Parashat Beha'alotecha. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et dis-lui, quand tu disposeras les lampes vis-à-vis de la face du candélabre, que les 7 lampes doivent projeter. La lumière, ainsi fit Aaron, c'est vis-à-vis de la face du candélabre qui disposa les lampes comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Nombre, chapitre 7. Le Or HaChaim Akadosh, paraphrasant Rashi, demande à son tour ce qui relie notre péricope, notre paracha à la précédente, où il était question des sacrifices offerts par les princes d'Israël. En réalité, Aaron était bouleversé de constater que tous les chefs de tribus avaient contribué à l'inauguration du tabernacle à l'exclusion de sa propre tribu, la tribu de Lévi, donc d'Aaron. Dieu va le consoler en lui attribuant l'allumage du candélabre selon les termes mêmes du Midrash. Par ta vie, cette action-là, l'allumage, aura plus d'importance que la leur, c'est-à-dire les sacrifices des princes. Le commentateur se demande alors quel rapport y a-t-il entre le candélabre et les sacrifices. De plus, comment comprendre la crainte et l'inquiétude d'Aaron alors que lui et ses enfants avaient en charge quotidienne le culte sacrificiel, y compris le jour de l'inauguration du temple. Selon le traité talmudique Menachot 88, après avoir démonté le temple, à l'époque c'était le tabernacle, ainsi que les fleurs qui ornaient le tabernacle, tout se passe, dit le Talmud, comme si Aaron construisait de nouveau le candélabre, puisqu'ils avaient aussi pour mission de le monter, de le démonter. Donc si, par leur action, en le démontant pièce par pièce, en renouvelant les lampes, leur action s'avérait plus importante, puisque plus quotidienne, plus constante que celle des princes d'Israël. D'autant que la lampe située à l'ouest, celle que l'on appelle le Ner HaMa'aravi, devait être allumée sans interruption nuit et jour. Dans le cas où cette même lampe venait à s'éteindre, le pontife la rallumait à partir du feu pris sur l'autel de l'Holocauste, Mizbach HaOlah. Les verbes mêmes d'Aber, parle, Ve'amarta, dit, s'adressant à Aaron, signifiant le pontife doit vigoureusement s'acquitter de la mitzvah de l'allumage du chandelier, d'Aber, et il n'a rien à s'inquiéter, Ve'amarta, s'il n'a pas offert le sacrifice lors de l'inauguration du tabernacle, car l'entretien, le démontage et le remontage de la menorah est un service du culte sans pareil, puisque Ve'amarta proviendrait de la racine He-émir, qui veut dire devenir un prince de Dieu.
Le Talmud Shabbat 22 pose la question: pourquoi l'Éternel a-t-il besoin de la lumière du candélabre tournée vers l'Arche sainte? N'est-il pas dit que pendant les 40 années du désert, le peuple marchait sous la direction éclairée de Dieu? En réalité, la lumière symbolise la présence de la providence parmi le peuple juif. La lumière centrale avait la même quantité d'huile que les autres lampes. Toutefois, c'est par elle que commençait et finissait l'allumage du candélabre. Ainsi, chaque lampe, chaque lumière, chaque éclairage devenait tributaire et redevable à cette lumière centrale, Oner Hama'aravi. Les 7 lampes symbolisaient les 70 nations, lesquelles doivent se pencher pour être alimentées en huile. Il s'agit ici de spiritualité, de la lampe centrale, c'est-à-dire d'Israël. Il s'agit bien évidemment du message universel du peuple juif. La lumière ne devait apparaître que la nuit tombante, c'est-à-dire au milieu des ténèbres. L'allusion ici à la longue nuit de l'exil que connaît le peuple juif. Le roi Salomon a comparé la mitzvah à une lampe. Proverbe 6. Le fait d'allumer une lampe ne réside pas dans l'acte lui-même, ni dans son effet immédiat, à savoir la combustion de l'huile et de la mèche. Le but réel de l'allumage est la production de la lumière. De la même façon, la raison d'être d'Israël parmi les nations est comparable à celle d'une mitzvah qui réside dans la lumière qui émane d'elle. L'acte est accompli par l'homme, mais la lumière émane de Dieu. L'étincelle de l'homme peut être amplifiée par un éclair de Dieu et devenir une flamme. Si un homme se sanctifie un peu de par lui-même, il devient sanctifié grandement. S'il sanctifie d'en bas, il devient sanctifié d'en haut, nous dit le Talmud dans le traité Yoma 39. La sainteté n'est pas le produit exclusif de l'âme, mais le résultat des moments pendant lesquels Dieu et l'âme se rencontrent à la lumière d'un acte de bien. Israël a pour mission sacrée de se surpasser, d'aller au-delà de ses propres besoins et d'éclairer le monde. Bahya ibn Pakuda écrivait que devant celui qui s'efforce de tout son cœur et de toute son âme de se donner lui-même à Dieu et qui réussit dans les limites de son pouvoir, alors, dit Bahya, les portes de la grandeur s'ouvrent et il peut atteindre alors ce qui est au-delà des limites de son propre pouvoir. Ce n'est pas seulement tel ou tel acte qui compte, mais ce sont tous les actes de la vie qui peuvent être considérés comme des traits d'union entre Dieu et l'homme. Les prophètes qui ont mesuré les actes de l'homme à l'aune de Dieu
n'ont pu et n'ont su voir la structure de la lumière absolue qu'à travers le spectre d'un événement isolé. Ce qu'un homme fait obscurément dans un coin de son existence touche le Créateur. Dès lors, les actes de l'homme sont divins et le caractère divin de l'acte est impliqué par l'idée d'imitation de Dieu. Les mitzvot, disent nos sages, représentent la quintessence du divin. Bar Yochai disait « Honore les mitzvot, car elles sont les délégués de Dieu. Et le délégué est doté de l'autorité du mondant. Si tu honores la mitzvah, c'est comme si tu honorais Dieu. Si tu la méprises, c'est comme si tu méprisais Dieu. » Tanhuma sur Genèse 46. La Bible, en situant l'homme comme créé à l'image de Dieu, a établi un double principe. L'analogie de l'être, par son être même, l'homme a quelque chose de commun avec Dieu. L'analogie de l'acte, c'est en marchant dans ses voies que naît le lien par lequel l'homme peut se rapprocher de Dieu. Vivre dans cette ressemblance, dans cette double analogie de l'être et de l'acte, constitue l'essence même de l'imitation de Dieu. L'homme, formé à l'image de son Créateur, a été façonné pour imiter ses voies de la miséricorde. Il a reçu délégation d'agir à sa place. L'effort vers l'intégrité, vers l'assistance au prochain, le besoin de traduire la nature en esprit, la volonté en sacrifice, tout cela est une tentative de faire vivre Dieu en chacun d'entre nous. Merci de votre écoute.